OK. Premièrement, je voudrais vous remercier la Via Campesina et les autres organisations pour avoir créé cette plateforme, cet site web. C'est un outil très important, très valoré et c'est un espace très important pour l'implémentation de l'UNDROP aussi et pour pouvoir élargir les droits des détenteurs et détentrices des droits. Alors, merci d'avoir organisé ce webinaire et pour pouvoir continuer à savoir de plus en plus. Alors, l'article numéro 1 est qui est-ce que sont les détenteurs et détentrices des droits? Cette déclaration est un outil qui a une définition de c'est qui ces détenteurs ou ces paysans qui sont détenteurs des droits. Alors, dans l'article numéro 1, il y a une description de comment les détenteurs des droits de l'UNDROP peuvent être reconnus. Les mots qu'on utilise premièrement est les droits des paysans. On dit comme ça, les détenteurs des droits des paysans. Mais c'est plus large de ce qu'on comprend par paysan. Ça donne quelques complexités, quelques défis aussi pour l'implémentation. Dans l'article numéro 1, les paysans, c'est-à-dire des personnes qui travaillent seules ou avec une communauté pour la production agricole dans des systèmes de production des aliments. Pour être identifié comme détenteur ou détentrice des droits, on doit être une personne qui travaille dans les milieux ruraux et quelqu'un qui dépend de la terre. Donc, encore une fois, dans l'article 1, si vous avez le temps, regardez, lisez la déclaration, c'est très important. Donc, selon les clauses de cet article, les individus et les groupes, qu'ils soient paysans ou détenteurs, détentrices de droits, qu'est-ce que cela inclut? N'importe quelle personne ou communauté qui s'engage dans l'agriculture artisanale ou à petite échelle, le pastoralisme, les pêcheurs et pêcheuses, les chasseurs, pardon, ou les personnes qui vivent dans les zones rurales, les communautés locales qui travaillent la terre, les, les communautés nomades pour la transhumance et les personnes sans terre qui s'engagent dans ces activités et les travailleurs qui sont employés dans les champs qui, sans regard sur le statut de travailleurs migrants, qu'ils soient légal ou illégal. Les personnes qui travaillent dans l'agriculture, l'agroforesterie et les entreprises. Toutes ces personnes sont considérées des détenteurs et détentrices de droits. Et on utilise aussi le terme d'autres personnes qui travaillent dans les zones rurales pour être un peu extensif, pour pouvoir avoir une définition large, c'est-à-dire n'importe quelle personne qui s'engage, qui travaille dans une activité liée à la terre, que ce soit planter, travailler dans la forêt, chasser ou pêcher. Et bien sûr, les membres de la famille sont aussi inclus dans cette définition en tant que bénéficiaires. La même chose pour les groupes de travail. Quand on pense aux éléments subjectifs, quelles sont les dépendances ou l'attachement à la terre? Donc, c'est aussi un concept qui est très, très large. Nous ne parlons pas que de la terre, nous parlons aussi des eaux, de la forêt, des animaux.
Donc, tout le concept de nature et de territoire et de paysage, tous les paysages et d'écosystèmes qui incluent les personnes, leurs familles, leurs communautés, qui sont attachées à la terre et qui subsistent de la terre. C'est que qu'est-ce que nous parlons dans le langage légal sur, qui serait la terre, sont toutes les ressources naturelles et toutes les personnes, les paysans, paysannes et les personnes qui travaillent dans les zones rurales ont un attachement particulier à ces ressources naturelles. Cela inclut aussi les personnes sans terre, les personnes qui font de l'aquaculture, les personnes qui travaillent dans les élevages de poissons ou des produits de la mer et qui retirent toute leur subsistance de la terre, des ressources naturelles. Donc, vous pouvez voir que les détenteurs et détentrices de droits, c'est un concept très large, beaucoup plus large que le concept de paysan. Maintenant, comment on définit les paysans et les d'autres personnes qui travaillent dans les zones rurales? Nous, nous demandons aussi aux détenteurs et détentrices de droits de s'auto-identifier. Nous avons aussi remarqué que les détenteurs et détentrices de droits pour la définition de l'UNDROP n'a pas un lien avec l'aspect forcément un lien avec l'aspect socio-économique. Tous les paysans, même s'ils sont déplacés, par exemple, de leurs endroits, pour en raison de la dégradation de l'environnement ou des problèmes liés à la terre, ces travailleurs, ces personnes, ces paysans et paysannes sont toujours détenteurs et détentrices de droits selon la définition du NDROP, euh, sans que ce soit lié à la condition, à l'endroit où ils vivent forcément. Je vois que je n'ai plus beaucoup de temps. Je voulais juste parler de certaines questions et défis par rapport à ces définitions. La première chose, c'est, par exemple, juste si on prend la terminologie paysan ou paysanne, paysan ou producteur ou agriculteur. Dans certains cas, le terme paysan est considéré comme négatif. Nous avons déjà eu cette question dans certains pays où l'UNDROP ne, ne, ne veut- ne- n'est pas lié à la réalité des personnes qui vivent dans les zones rurales dans ces pays-là parce que il y a des questions autour de cette définition. Si ce sont des agriculteurs, des producteurs ou des paysans. Et nous savons aussi que pour beaucoup de mouvements sociaux, la terminologie paysanne est beaucoup plus large. C'est pas, en termes négatifs, c'est une identité politique qui est importante. Donc, et dans certaines communautés, il y a une fierté autour du terme paysan, paysanne. Même si parfois nous avons des interprètes non professionnels qui nous ont apporté cette question aussi. Et la deuxième question, c'est la question de l'auto-identification. C'est important parce que les détenteurs et détentrices de droits de l'UNDROP savent exactement où elles sont. Mais cela peut aussi créer de la confusion et de la méfiance parce que certaines personnes sans terre ou des personnes qui font pêcheurs, pêcheuses, il y a parfois de la méfiance entre différentes catégories. Donc, l'auto-identification est importante aussi. C'est une contribution très importante. Je pense que cet webinaire va nous apporter de comment on peut discuter, comment on peut, détenteurs et détentrices de droits peuvent s'auto-identifier.
Et là, nous avons aussi des tensions. Nous savons qu'il y a des tensions qui existent, ou même des compétitions, des concurrents, pardon, de la concurrence autour de ces définitions. Mais les détenteurs parfois les détenteurs et détentrices des droits ont des difficultés à trouver de l'unité parce que parfois, elles sont en train de partager les mêmes ressources, les mêmes aspects de la nature pour leur survie. Et il y a des tensions historiques entre différentes communautés de détenteurs et détentrices de droits. Et ces communautés sont facilement divisées par le capitalisme, par le grand business, par les élites. Et nous avons déjà vu plusieurs exemples dans différents pays. Et nous pouvons aussi apporter ces sujets comme une thématique de discussion. Je pense que il y a la question, au-delà de la tension entre les communautés, il y a aussi la question du patriarcat auquel les femmes rurales subissent aussi. Nous, nous avons, l'UNDROP prévoit des droits spécifiques pour les femmes rurales et donne des instructions au gouvernement sur comment combattre les discriminations et les oppressions. Mais nous avons, nous savons qu'il y a beaucoup d'instruments des droits humains qui parlent de la discrimination contre les femmes, envers les femmes. Et nous savons qu'il y a la question aussi qui entre en conflit des normes culturelles, des standards culturels, des traditions. Et nous savons que beaucoup de femmes peuvent aussi se sentir coincées ou divisées par la question la justice, des injustices, pardon, de genre. Et nous savons que dans le capitalisme, il y a de la discrimination euh, et que cette discrimination est plus forte dans certains cas. Nous sommes aussi contre la hiérarchisation sociale, la discrimination et les discriminations liées aux castes, aux religions. Maintenant, la raison pour laquelle je mets tout cela sur la table, c'est que les détenteurs et détentrices des droits de l'UNDROP sont tous et toutes inclus dans dans l'article 1. C'est une population large, mais c'est pas une masse commune qui a des aspects de très communs. C'est une masse très diverse, très diversifiée. Mais ces personnes sont les agents et les agentes de leur propre changement. Et parfois, ce sont des personnes qui font face à différentes couches d'oppression, de manque de privilèges. Donc, c'est extrêmement important de construire une plateforme commune où on reconnaît la diversité des détenteurs et détentrices de droits et le pouvoir de ces personnes, mais également les défis auxquels ces personnes sont confrontées. Et parler de ce défi et essayer de trouver un terrain commun, une plateforme commune de lutte. Merci beaucoup. Merci beaucoup.